des maths, et bonjour. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, eh ben c'est cool, on y va. Groupe 1, on y va pour votre tirage. On va commencer par contextualiser un petit peu le fondement de la question. Quel est ton don caché? Les petites cartes Dixit vont nous donner un petit peu plus de renseignements. Alors, voyons voir. Quel est ton don caché? Quelle est cette capacité secrète que tu as en toi? J'ai hâte de savoir. Voyons voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Quel est, s'il vous plaît, le don caché du groupe 1? Ok, première réponse. Alors, c'est intéressant. On a une grand-mère qui lève son tablier et qui voit des marionnettes jouer. Alors c'est possible que dans le groupe 1, il y ait une majorité de mamies, il faut dire ce qui est, une majorité de grand-mères peut-être, ou de parents qui souhaitent très fortement devenir grands-parents. Avec la notion vraiment de marionnette, vraiment le jeu, pour moi ça m'évoque vraiment le côté assez ludique de la personnalité. La capacité à s'amuser de tout, à s'amuser des choses, à prendre, on va dire, le côté un peu positif des situations ou événements de vie un peu négatives, réussir à tourner ça de manière en mode je vis quelque chose de négatif, je vais essayer de le prendre comme un jeu, je vais essayer de m'amuser avec la situation et voir si je peux remporter la partie. Je pense, groupe 1, que vous êtes des personnes qui aimaient les défis. Des personnes qui aiment les challenges, qui aiment les défis. Et votre don caché serait a priori votre capacité à gagner toutes les parties que vous entamez, à atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. C'est bien ça. C'est un don très utile. Allez, est-ce qu'on peut contextualiser encore un peu plus? Merci. Oh oui, bah vous voyez, là il y a encore la notion du jeu, avec les ballerines cette fois. Donc c'est drôle, mais c'est quand même quelque chose qui revient un peu avec le spectacle. J'ai envie de vous dire, là on a le spectacle de marionnettes, et là on a les ballerines, on pourrait supposer que c'est un spectacle de danse, par exemple, une représentation. Groupe 1, c'est possible que vous soyez des personnes plutôt extraverties, un peu plutôt démonstratives. Là je ne sais pas pourquoi j'ai le signe du Sagittaire qui me vient en tête, donc c'est possible que ce soit votre signe principal, ou votre ascendant, ou votre lunaire. Mais là, spontanément, j'ai le Sagittaire qui me vient en tête. Des énergies très sagittaires, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui vont droit au but, qui n'aiment pas perdre leur temps, qui n'aiment pas tourner autour du pot. Donc, a priori, votre don caché serait votre faculté à aller droit au but, à ne pas perdre votre temps. En deux decks, on a le serpent qui se vide avec la température. On voit la notion de chaleur, hein. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Là, la lune, la notion de sensibilité, la notion de rêverie, la notion d'émotion. Donc vous n'aimez pas perdre votre temps parce que
Il est possible que la patience ne soit pas votre qualité première, groupe 1. Ça a peut-être tendance à vous agacer de perdre votre temps, que ça n'aille pas aussi vite que vous souhaiteriez. Ok, c'est intéressant. On va aller découvrir la suite de votre don, voir ce que les cartes nous disent davantage, avec notamment le tarot. Allons voir ce que le tarot souhaite nous dire. Qu'est-ce que le tarot souhaite nous dire? Cher tarot, qu'as-tu à dire au groupe numéro 1? Quel est le don caché du groupe numéro 1? Ah, bah écoutez, groupe 1, vous en avez 2 pour le prix d'un. Vous avez... On va pas les prendre en revers cette fois. Vous avez l'amoureux et le magicien. Alors, c'est exactement ce que je disais, groupe 1. Cette faculté à prendre une situation et à la transformer. On a eu la carte du magicien, donc vous avez une faculté de transformation. Votre don caché, c'est un don, j'ai envie de dire, de transmutation. Ça veut dire que d'une situation négative, de quelque chose qui ne part pas forcément bien, ou qui revêt des aspects, on va dire, un peu contraignants, un petit peu lourds, un petit peu barbants, vous arrivez, de par votre tempérament chaleureux, de par votre peut-être extraversion, en tout cas de par votre personnalité, de par votre caractère, vous arrivez à reprendre le contrôle d'une situation qui peut vous échapper. Et à faire finalement que cette situation soit une situation plaisante. J'aime beaucoup les premières cartes qui sont tombées parce que je trouve ça extrêmement pertinent. Et c'est vrai que cette carte-là, surtout, me tilte particulièrement parce que la personne pourrait paraître peut-être un peu autoritaire, un petit peu dure. C'est vrai que quand on regarde bien l'illustration, le visage de la personne semble un petit peu dur, un peu austère. Vraiment cette notion d'autorité. A priori, groupe 1, vous semblez être des personnes qui avaient un tempérament, je vais pas dire autoritaire, mais vous savez vous faire respecter. Vous n'aimez pas un petit peu, je vais pas dire vous écraser, mais vous avez votre tempérament, vous avez votre caractère. Et c'est plutôt vous qui avez tendance à donner les consignes plutôt qu'à les recevoir. Et en dos de deck, on a le jugement. Dis donc, groupe 1, vous auriez pas une petite tendance au jugement, hein? Non, mais je vous taquine, vous n'êtes pas méchant. Mais quand on voit la carte du jugement arriver, est-ce que... Moi, ça me rappelle vraiment, voilà, ce tempérament... c'est clean, c'est carré. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Si ça part de côté, on ramène, on remet à sa place. Vraiment des personnes très rigoureuses. Des personnes qui n'aiment pas perdre patience. Des personnes très rigoureuses. Donc je disais tout à l'heure que j'avais le signe du Sagittaire qui me venait en tête. Mais là, j'ai aussi beaucoup le signe de la Vierge, le signe du Taureau et le signe du Bélier. Je trouve que ce sont vraiment ces 4 signes-là qui ressortent très fortement pour l'instant des cartes qui sont sorties. Sagittaire, Vierge, Taureau et Bélier. Ok, donc une faculté de transmutation, une faculté de transformation. C'est bien, c'est intéressant ça. On va tirer quelques oracles pour voir dans quel genre de situation, dans quel genre de circonstances votre don se manifeste. Le don de transformation, groupe 1. C'est très intéressant. C'est souvent, bon, pour les personnes qui sont réceptifs à ces thématiques-là, tout ce qui va être chamanisme, sorcellerie, médiumnité, etc. Bon, tout le monde ne sera pas enclin à entendre ces mots-clés-là, on va dire. Mais pour les personnes qui se reconnaissent dans le rôle de sorcière, ou sorcier, pour les garçons qui nous regardent, c'est la qualité numéro 1 de ces personnes-là, c'est que les sorciers et les sorcières en spiritualité ont la capacité de transmutation.
Ils peuvent transformer une situation négative en situation positive. Le printemps, très jolie saison le printemps. Puisque les bourgeons éclosent, ils se transforment. Ah, c'est bien. Les bourgeons se transforment. On y est encore, hein. Moi, j'aime beaucoup le printemps. Alors, écoutez, elle a voulu se montrer. Elle est venue nous faire coucou, mais elle n'est pas venue quand même en même temps. Les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes. Oh bah c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La rigueur, c'est clean, c'est carré. Votre don de transformation se manifeste quand c'est le bordel à la maison, groupe 1. Là, vous devenez la petite fée du logis. C'est pour ça que votre maison, elle est clean et impeccable. Ok. Je trouve que c'est un don extraordinaire, la faculté de transmuter le désordre en ordre, finalement. Cacher l'obscurité et le lunatisme. Ah, est-ce que vous n'auriez pas un petit peu cette tendance à bougonner ou à ronchonner un petit peu quand... quand vous sentez des blocages ou des résistances? Quand vous n'arrivez pas justement à switcher la situation, à la rendre positive, à la rendre vôtre, finalement? Groupe 1, ouais, vous n'auriez pas peut-être aussi cette tendance du coup à râler? Ils vont dire mais je vais arrêter le tirage immédiatement, là c'est bon, il m'ennuie. Un tempérament de feu, plutôt des personnes extraverties, donc je dis pas que toutes les personnes se reconnaîtront dans ce tirage, mais moi je vois plutôt des personnes très chaleureuses, extraverties, qui n'aiment pas perdre patience, et qui ont peut-être une tendance à râler. Vous avez eu l'automne et éduquer, la méthode et le dévouement. Alors c'est drôle parce que je trouve que ces deux cartes-là sont très ressemblantes, tant en termes de couleurs que d'ambiance et d'atmosphère. Vous semblez être, groupe 1, des personnes très intègres, très loyales, des personnes qui ne supportent pas l'hypocrisie, qui n'aiment pas faire semblant, qui n'aiment pas mentir, encore moins qu'on leur mente, et qui exigent la même chose en face. Vous êtes loyal, vous êtes honnête et sincère, et vous exigez la même chose en face. Parce que vous n'aimez pas, pour reprendre la notion de transformation, vous n'aimez pas qu'on transforme les propos, notamment vos propos, vous n'aimez pas qu'on transforme une situation, qu'on la, par exemple, lorsqu'il y a une dispute, vous n'aimez pas que votre interlocuteur, j'ai du mal à m'exprimer, mais voilà, vous n'aimez pas que votre interlocuteur transforme le propos, ou j'arrive pas à trouver le mot que je veux dire. Vous n'aimez pas que ouais, qu'il change de point, que votre interlocuteur change de point de vue. Vous n'aimez pas qu'il fasse un petit peu la chose à sa sauce. Vous aimez bien que ce soit clean, net, carré, tant en termes de factuel, de rangement autour de vous, mais aussi surtout en termes d'attitude, en termes de personnalité. Vous aimez bien les gens carrés. Vous savez à qui vous avez affaire, vous appréciez ça. Les personnes un peu fourbes, un peu ténébreuses, un peu mystérieuses, ça c'est pas votre truc. Vous n'aimez pas. En tout cas, là c'est ce que je ressens, c'est ce qui ressort. En dos de deck, vous avez la réussite. Ah bah, je peux vous assurer que c'est un don qui vous apporte la réussite, hein, dans votre vie en général. Une très grande stabilité pour vous, groupe 1, grâce à ce don caché, le don de la transformation, qui vous permet d'avoir une pleine réussite dans votre vie et dans vos projets. Et si tel n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas exploité cette potentialité, mes très chers. Et il va être temps de s'y pencher. On va conclure le tirage par quelques cartes de conseil, et puis on s'arrêtera là. Allez, des petites cartes conseils pour nos chers amis du groupe 1, qui n'oseraient peut-être pas exploiter ce talent. Ah, et en plus, c'est un don qui est fort utile, hein, de pouvoir changer les choses comme ça. Allez, premier conseil, il y a trop de cartes. Il y a trop de désordre là. Mettons de l'ordre dans le tirage. Je souhaiterais une carte, s'il vous plaît. Merci. Soleil couchant, feu de forêt, masculin divin, magnificence et témoin. Nous sommes en carte maître nombre, puisque c'est la carte 22, qui est la carte, ou plutôt du coup le maître de la structure. Maître nombre,
de la structure. Donc c'est ce que je vous dis. Des personnes rigoureuses et organisées. La carte 22 a donc le message suivant pour vous. Si je le trouve. Où es-tu? Voilà. Pure sagesse. Le soleil vous invite à envisager la situation qui vous préoccupe. Faites preuve de patience envers votre flamme intérieure et ne prenez aucune décision hâtive. Emparez-vous de votre composante masculine et préparez-vous à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, le soleil répondra présent. Premier conseil pour vous, groupe 1, ne vous laissez pas abattre face à l'adversité lorsque vous rencontrez justement des soucis, des blocages, des contrariétés. C'est ce que je vous disais au tout départ. Plutôt que de vous laisser sombrer dans des énergies, on va dire, de ronchonnement ou de ralage, entre guillemets, prenez le taureau par les cornes, allez-y. C'est pas foncer dans le tas, mais utilisez votre compétence innée de rigueur, d'organisation pour mettre les choses en ordre. Et je peux vous assurer que vous arriverez à bien balayer la situation. Un deuxième conseil, en complément, en tout cas la carte du soleil, c'est un excellent signe pour vous. C'est une excellente synchronicité là. Quand je vous disais, la chaleur, personnalité chaleureuse. Chère carte, je voudrais une, s'il vous plaît. Une carte. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Une carte. Merci beaucoup. Vous avez... Eh bah tiens donc, étonnant. Groupe 1. Carte 11. Deuxième maître nombre. Celui de l'identité. Oiseau chanteur, briseur de sorts, son guérisseur et libération. Bon, moi qui vous disais de ne pas râler, a priori on vous dit quand même que vous avez le droit de râler. Voilà. Exprimez votre son guérisseur. Bah, on dit souvent que les Français sont des gens qui râlent beaucoup, mais on râle pourquoi? Mais parce que c'est un excellent outil pour déstresser. Et ben voilà, bah, utilisez votre son guérisseur pour vous libérer de l'anxiété, groupe A. C'est tout. L'apparition de l'oiseau chanteur sur le pas de votre porte est une invitation à marquer une pause. Il vous est demandé de regarder en vous et de puiser dans votre âme. Relâchez tout ce qui est lourd, autorisez-vous à vous pardonner et à pardonner à autrui. Confiez vos tracas à la lumière naissante de l'aube et laissez le vent emporter votre souffrance au-dessus de l'océan vers la lumière qui pointe à l'horizon. Il est temps de sortir de chez vous, de renouer avec vos amis ou de rencontrer de nouveaux visages. Vous avez un nouveau chapitre à écrire. Possiblement que dans vos relations actuellement, c'est un petit peu coup-ci coup-ça, c'est peut-être un petit peu bof-bof. En tout cas, sachez que vous avez cette capacité à transformer, encore une fois, comme je vous le disais, les tensions. N'hésitez pas à communiquer quand ça ne va pas, à verbaliser vos doutes, à verbaliser votre stress, vos angoisses. Si vous êtes en colère, verbalisez votre colère, toujours bien sûr avec tact et mesure. Mais vous avez, voilà, comme conseil, de libérer cette chaleur intérieure que vous avez en vous, de la partager autour de vous, de verbaliser vos émotions. Et croyez-moi que tout ce que vous allez toucher, groupe 1 va se transformer en or. En dos de deck, vous avez le 27, la pyrokinésie, débat, rage, révolution et attention. C'est ce que je vous disais, quand ça boue un petit peu trop en vous, vous avez le droit de râler. Mais attention de ne pas trop tomber dans des énergies de râlage. Groupe 1, en tout cas, pour résumer, sachez que votre don caché, votre don secret, est celui de la transformation. Si le tirage vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas, comme Norbert, vous connaissez maintenant, le pouce en l'air, à me faire votre retour en commentaire si ça vous a parlé, à partager la vidéo, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Salut! Groupe 2. À nous deux. Commençons
Par les cartes Dixit, quel est votre don caché, groupe 2? Je suis curieux. Quel potentiel sommeille en vous? Attendez, je me gratte le nez. Voilà. On reprend. Quel est votre don? Merci. J'ai même pas besoin de les trier. Vous avez la faculté de contrôler le temps. C'est magique, c'est formidable. Votre don caché, groupe 2, c'est d'être toujours à l'heure. Vous êtes ponctuel. Bah, vous savez, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, où les gens sont pressés, ils n'ont jamais le temps, et bah vous, votre capacité, c'est justement de vous organiser, de savoir prendre le temps. Et bah, c'est quand même une faculté intéressante, je trouve. Vous savez vous organiser, vous avez le don du temps. Ok, intéressant. Bah écoutez, on va tirer une deuxième carte pour savoir. Une carte complémentaire. Merci. Ouais, c'est ça. Vous avez, on va dire, le don de l'organisation, j'ai envie de dire le don du temps. C'est quand même plus stylé, vous croyez pas? Là, on a la carte de la marionnette. La marionnette, c'est quoi? C'est un pantin. Le pantin, il est contrôlé. Il y a la notion de fil. On contrôle le pantin. On contrôle les gestes, les mouvements, l'attitude du pantin. Il y a la notion de contrôle. Là, les mots-clés qui ressortent, c'est temps et contrôle. Donc littéralement, contrôle du temps. Donc vous avez une capacité, en vous, groupe 2, à savoir gérer parfaitement votre planning et votre temps. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à changer de groupe. Mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie qui ressort pour l'instant pour le groupe 2. En 2 de deck, vous avez... Oh, c'est une très jolie carte, ça. Le bonhomme qui souffle des bulles qui ressemblent à des planètes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a 2 fois quand même la notion d'espace, regardez. On a ici le cosmos, dans la montre, et ici, on a la planète avec les bulles. Quelque chose en rapport avec les étoiles, avec l'univers, avec l'espace. L'espace. L'espace, peut-être que vous savez prendre le temps de créer de l'espace, de mettre de l'ordre dans votre espace. Ouais, pour moi, l'espace, c'est la notion d'emplacement. Moi, je vois en fait un planning avec des cases dedans, et vous arrivez à vous libérer du temps. Je pense, groupe 2, que vous avez le don du temps, c'est-à-dire vraiment la capacité à vous organiser, à être toujours prête quand il le faut. Ah! La prévoyance. Vous savez anticiper, groupe 2. Vous avez un plan A, B, C, en fait, pour toutes les lettres de l'alphabet, finalement. Vous êtes très prévoyant. Vous êtes des personnes très prévoyantes. Bah, c'est ce qui me revient là. La notion d'espace, bah oui. Vous savez allouer de l'espace à vos responsabilités, à ce que vous avez à faire, parce qu'en amont, vous avez anticipé. Ah, on va dire le don d'anticipation. Voilà. Oh, mais c'est ultra stylé, groupe 2, quand même. On va tirer quelques tarots pour voir quelle forme, en tout cas, prend cette énergie, dans quel type de circonstances ça se manifeste. Au moins le plus facilement. Le don d'anticipation. C'est excellent, c'est génial. On dirait que vous avez un super pouvoir. Vous avez... c'est rigolo. Vous avez eu la même carte que le groupe 1. Ils ont aussi eu le magicien. Le magicien, il fait quoi? Il transforme. Le magicien, il fait de la magie. Et moi qui vous disais qu'on dirait un super pouvoir, c'est que vous avez un pouvoir magique en vous, le don d'anticipation. Peut-être, groupe 2, que certaines personnes parmi vous ont des dons de voyance. Peut-être que certaines personnes font des rêves prémonitoires. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais j'ai cette impression qu'il y a des personnes qui, a priori, pourraient déclencher ces facultés-là, si elles se concentraient. Si ça ne vous est jamais arrivé, essayez de vous pencher sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que vous avez cette
faculté à déclencher des rêves prémonitoires, hein, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que là, on a quand même l'espace, la notion de nuit qui ressort. Je pense qu'il y a un truc à creuser de ce côté-là, groupe 2. Avec le diable. Oh si, mais il y a la notion de... La notion, on va dire un petit peu, le côté un peu paranormal, vous voyez les choses un peu subtiles, les choses qu'on peut pas expliquer. Moi, pour moi, il y a clairement... il y a clairement là du... Il y a clairement de la faculté de ce côté-là. Ouais. Ouais. Quelque chose en rapport avec le temps. Vous avez une faculté à anticiper les événements. Que ce soit de manière très factuelle à travers votre caractère, par exemple, ou de manière très subtile à travers des capacités spirituelles, par exemple. La notion du temps. Vraiment le don d'anticipation. On va tirer quelques oracles pour voir plus précisément ce qu'on peut nous dire de tout ça. Ah, j'aime beaucoup la tournure de ce tirage, groupe 2. J'aime beaucoup votre tirage. Quel pouvoir va s'éveiller en vous? Bon, j'abuse un petit peu, évidemment, j'extrapole un peu la thématique du tirage. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas que ça emprunte, on va dire, ce champ lexical, ce type de vocabulaire, mais bon, faut s'amuser un petit peu. Voilà, faut sortir un petit peu des sentiers battus. Je veux dire, c'est rigolo de s'imaginer des fois avoir des super pouvoirs, de pouvoir plier le temps, finalement. Octroyons-nous le temps d'un instant, le temps d'un tirage de cartes. Une possibilité de sortir des sentiers battus. Venez avec moi et sortons des sentiers battus. Allez. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, s'il vous plaît, plus de précision quant à cette faculté qu'ils ont? Changement. Vous voyez, il y a une notion de cycle. La lune qui devient soleil, le soleil qui devient lune. La notion du temps, c'est ce que je vous dis. Vous avez, groupe 2, vous avez des capacités subtiles en rapport avec le temps. La réussite. Et en plus, vous le faites bien. Ah, il y a 2 cartes, tiens. Les possessions, l'argent et l'immobilier et la réussite. Ah, a priori, c'est quelque chose que vous savez utiliser. Apparemment, peut-être pour gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a des personnes, groupe 2, qui regardaient ce tirage-là. Peut-être que vous-même, vous faites des guidances de cartes. Peut-être même que vous le faites sur YouTube et vous me le direz pas. On va dire, waouh, il vise la concurrence, il vise les rivaux. Non, pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, vous avez des facultés, soit que vous arrivez à rémunérer, que vous arrivez peut-être à gagner votre vie avec, soit vous avez un potentiel en vous que vous n'avez pas exploité. Donc peut-être que vous ne l'exploitez pas peut-être pas en termes de tirage de cartes ou de soins énergétiques ou ce genre de thématique, mais c'est quelque chose que vous pourriez peut-être réutiliser dans votre travail. Quand je vous dis la notion d'anticipation, la notion de planification, là je pense aux chefs de projet, je pense aux managers, peut-être des commerciaux, peut-être aux indépendants, toutes professions confondues, parce qu'il faut un excellent sens de l'organisation pour les personnes qui sont indépendantes. Donc, si vous êtes freelance, libéral, vous savez gérer votre temps. D'une main de maître. Une dernière carte, avant de passer au conseil pour vous. Cacher l'obscurité et le lunatisme. Alors c'est rigolo, parce que... j'ai déjà oublié, je viens de la faire juste avant, la guidance du groupe 1. Je crois qu'elle est sortie, et je pourrais même pas vous dire. J'ai oublié, dis donc. Et ce vieux papy là. Il y a la notion de lune encore. Hein. Oh, moi, je suis sûr, groupe 2, que vous faites des rêves prémonitoires. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais ouais, je pense qu'il y a une notion de rêve prémonitoire. Vous avez a priori une faculté à anticiper certaines choses la nuit. En dos de deck, vous avez santé fragile, ego et personnalité éteinte. Bon, alors groupe 2, qu'est-ce que c'est que ça? Santé fragile, ego, personnalité éteinte. Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu peur de ces facultés peut-être? Est-ce que vous sentez que vous avez des choses subtiles de ce côté-là et vous n'arrivez pas à l'expliquer, à le canaliser? Peut-être même que vous bloquez.
Peut-être même que vous avez des facultés, mais que vous bloquez par peur. Parce qu'en plus, on a le diable là, en dos de deck. Donc peut-être que vous avez peur de voir des choses que vous ne voulez pas voir, d'entendre des choses que vous ne voulez pas entendre, ce qui est compréhensible, hein. J'entends tout à fait. Mais n'ayez pas peur, vous êtes protégé, vous avez vos guides. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ok, bah en tout cas, moi c'est ce que ça m'évoque pour l'instant. Bah écoutez, on va conclure avec quelques cartes de conseil, et on sera bon pour vous, groupe 2. Ah, en plus, c'est rigolo parce que j'ai même pas fait attention, mais vous savez que cet oracle s'appelle l'oracle de la magie pure. Je dis ça, je dis rien, on en arrive encore à cette notion de magie, hein, qui est quelque chose de très important pour vous. Je suis persuadé que vous êtes des personnes, groupe 2, qui appréciez les histoires, ou peut-être les films, les livres à consonance fantastique, magique. Bah, vous en avez eu deux d'un coup. Et bah ça tombe bien, puisque j'en avais besoin de deux. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous avez carte 34, la méduse, muse de l'océan, sagesse de l'eau, intuition, lumière de l'ermite et découverte. La carte de la méduse a donc le message suivant pour vous. Lorsqu'on débute, cela demande toujours des efforts et il est recommandé de respecter les éléments de la cérémonie. Il est préférable de pratiquer régulièrement afin de trouver vos repères. Ensuite, vous pourrez envisager de nouvelles étapes. Vous devez protéger votre corps, votre mental et votre esprit pendant vos cérémonies. Veillez à être accompagné des bonnes personnes et ne confiez pas vos joies et vos peines à n'importe qui. Tout le monde n'a pas nécessairement emprunté le même chemin que vous, et d'ailleurs, personne n'y est obligé. N'oubliez pas que la jalousie fait partie de la condition humaine. Revenez sans cesse au rituel et rappelez-vous que parfois il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. La clé, c'est la simplicité. Vous êtes l'artisan qui fabrique une porte qui s'ouvre sur le chemin que vous avez choisi, une porte que vous serez seul à refermer en temps voulu. Je trouve que ce message est très pertinent vis-à-vis de ce que je vous ai dit juste avant par rapport à vos capacités que, éventuellement, vous pourriez bloquer. Si vous souhaitez développer vos ressentis, votre intuitivité, votre réceptivité, même si vous en avez peur, n'oubliez pas que vous avez toujours le fameux bouton rouge. Vous activez et vous désactivez à volonté. C'est vous qui choisissez. Si vous avez cette impression de subir, si vous avez cette impression que ça vient à vous, que vous ne savez pas comment canaliser la chose, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes facultés que vous ou qui ont déjà eu des expériences similaires. Ils pourront vous apprendre à canaliser votre intuitivité, à comprendre un petit peu comment fonctionnent les rouages de l'énergétisme, du magnétisme par exemple. C'est les premiers exemples que j'ai en tête. Petit conseil cependant, ne parlez pas de ces facultés à tout le monde. Première chose, pourquoi groupe 2 ? Parce que tout le monde n'est pas réceptif à cette thématique-là, même si les personnes font mine de s'y intéresser ou trouvent ça, entre guillemets, cool, ce sont des personnes qui vont pas être réceptives du tout parce que soit n'aimant pas ça, du coup n'y croyant pas, soit en ayant elles-mêmes peur. Donc on vous conseille un petit peu de travailler ça de votre côté sans trop en parler. Gardez ça un petit peu pour l'intime, pour le privé, voire aux personnes qui vous connaissent très bien et qui, vous savez, ne vous jugeront pas. Et c'est le premier conseil qu'on vous donne. Deuxième conseil, vous avez carte 8, animaux cachés. Alliés, aide de la nature, soutien divin et réconfort. Pour l'instant, on est totalement dans le thème. Carte 8, qui souhaite donc vous dire, tournez-vous vers vos alliés et reconnaissez la relation énergétique qui existe entre vous. Cette énergie est-elle affaiblie ou au contraire synonyme de joie et de confiance mutuelle ? Quels sont les effets de ce lien qui vous unit ? Que pourriez-vous faire pour recevoir et donner davantage d'amour ? Vos alliés sont vos gardiens protecteurs et ils sont également vos guides spirituels. Ils ouvrent des portes pour que vous puissiez apprendre les leçons issues de l'expérience. Demandez-vous si vous n'avez pas tendance à rejeter les autres au lieu de vous ouvrir aux possibilités que la vie propose. Si vous traversez une phase de repli sur vous-même, à présent, il est grand temps de sortir au grand jour et de renouer avec votre entourage.
Groupe 2, c'est possible que ces différentes situations que vous avez vécues vous ont un petit peu refermé sur vous, vous ont un petit peu effrayé, vous ont fait peur, parce que vous ne saviez pas peut-être comment nommer ces choses, comment les expliquer, comment les justifier quelque part. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul, je vous assure que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment des personnes qui ont vécu les mêmes expériences que vous. Il ne faut pas que vous preniez peur et que vous subissiez la situation. En tout cas, c'est le message qu'on vous transmet. Donc au final, on a un petit peu viré vers l'énergétisme et le spirituel pur, on va dire. Donc pour les personnes qui sont plus factuelles, on va dire que votre don caché, c'est votre don à planifier, à anticiper, à organiser. Il y a des petites similarités avec le groupe 1, mais en tout cas, voilà, vous avez la capacité de prévoir, d'anticiper les événements pour pouvoir gérer au mieux les situations qui se présentent à vous. Pour les personnes qui seront plus tournées vers l'énergétisme, on va dire plutôt le subtil, je pense que vous avez des capacités en termes de rêves prémonitoires, ou peut-être que vous pouvez sentir, prévoir les choses, anticiper les événements. Et le conseil qu'on vous transmet, en tout cas, c'est de développer, de travailler ces ressentis. Mais attention, n'en parlez pas à tout le monde. Et en deux decks, vous avez carte 14, Sylphide, paix, agent du changement, impact et importance. C'est quelque chose d'important pour vous qui doit vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Groupe 2, j'espère que le tirage vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Je serais curieux de connaître votre avis. Comme Norbert, le pouce en l'air, on ne l'oublie pas. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Groupe 3, coucou, c'est à vous. On va commencer par les cartes Dixit pour identifier quel est le don caché qui sommeille en vous. Ces cartes vont tout nous dire. Alors, quel est votre potentiel caché? Je suis sûr que vous avez une grande capacité en vous, que vous n'arrivez pas à exploiter parce que vous ne l'avez pas identifié. Eh bien, aujourd'hui, sachez que ça va changer. Parce que vous allez découvrir quel est ce pouvoir en vous. Allez, une carte pour le groupe 3. Merci. Ah, je dirais que vous avez le don d'identification. Groupe 3. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que là, tout de suite, la carte m'a fait penser, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, ça m'a fait penser en fait à un pervers narcissique. C'est très spécifique, c'est très précis. La carte me fait penser à l'énergie d'un pervers narcissique, ou d'un manipulateur. Pourquoi? Parce que là, on voit le démon qui s'imprègne du dé. Le dé, c'est le jeu, c'est le hasard. On ne sait jamais sur quelle face ça va tomber. On ne peut pas anticiper. Là où, justement, ce qui est rigolo, c'est que le groupe 2, juste avant vous, avait le don d'anticipation. Vous, vous avez des énergies qui fait que vous ne pouvez pas anticiper la chose. Parce que le démon joue avec le dé. Mais justement, vous avez identifié qu'il était en train de jouer. Bas les masques, vous avez un petit peu un scanner dans les yeux. Ce qui me fait dire que votre don caché est celui de l'identification. Alors, on va aller tirer une autre carte en complémentaire. Et bien écoutez, vous en avez deux. Comme les deux yeux, voilà. Vous avez donc un jeu avec des planètes. On en revient en... Eh bien écoutez, c'est exactement ça. Je vous dis, groupe 3, vous avez le don d'identification. Pourquoi? On a encore deux cartes en rapport avec le jeu, le jouet. Ici, un jouet pour compter. La notion encore de compter. Et ici,
des jouets dans une vitrine. Ici, les jouets, ils font quoi? Ils sont dans une vitrine. Dans une vitrine, on fait quoi? On regarde, on observe. Rapport avec les yeux. Votre don se manifeste à travers vos yeux. Vous observez. Groupe 3, vous êtes des personnes très observatrices. Vous remarquez tout de suite, à l'instant, comme ça, en claquant des doigts. C'est fulgurant chez vous, vous avez une capacité d'observation incroyable. Et du coup, par extension, une capacité à identifier tout de suite les éléments problématiques d'une situation. C'est une super capacité ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. En d'autres decks, vous avez... Ah ouais, c'est ça. Là, on a l'explorateur qui découvre la notion d'explorateur, la notion de découverte. Il va chercher un petit peu des informations. Il va chercher ici des espèces de plantes. Il semble avoir découvert des plantes. Donc on en arrive encore à la notion de on observe et on découvre. Vraiment, c'est vraiment ça. Le don d'identification. Ou le don d'observation. Vous prenez celui qui vous plaît le plus. Si ça ne vous parle pas, groupe 3, dans ce cas, n'hésitez pas à arrêter le tirage ici, n'hésitez pas à aller consulter un autre groupe, ou simplement, peut-être que ça ne vous parlera pas pour cette fois-ci. Mais en tout cas, vraiment, c'est l'énergie pour l'instant qui ressort pour ce groupe-ci. On va aller tirer une carte de tarot pour voir un petit peu dans quel type de circonstances précisément votre capacité s'active. Alors bon, je tourne volontairement la chose un petit peu en mode pouvoir magique, parce que je me dis que c'est un petit peu original, c'est un petit peu atypique, il faut sortir un petit peu du cadre des fois, et laisser un petit peu l'imaginaire prendre le dessus. Je pense que ça fait pas de mal, des fois. Bon, certains seront réceptifs, d'autres non, certains vont adorer, d'autres vont être agacés. Bon, c'est comme ça, on peut pas faire l'unanimité. Alors, dans quel type de situation votre don d'observation, votre don d'identification se manifeste? Vous avez le chariot. Ok. Je dirais que c'est lors des disputes. Groupe 3. Lors des disputes, lors des échanges, lors des débats. Lorsqu'une personne tente de vous faire aller dans son jeu, tente un petit peu, je vais pas dire, si, tente finalement de vous manipuler, en un coup d'œil, groupe 3, vous remarquez tout de suite. Ah non, on joue pas à ça avec vous. Non, parce que c'est vous les maîtres du jeu. Vous n'en dites pas plus, vous n'en montrez pas plus, mais alors vous avez un regard clairement qui lit dans l'âme. On dit souvent que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Ah bah clairement, vos yeux, c'est un scanner. C'est un véritable scanner spirituel. Vous remarquez, c'est immédiat. On peut pas vous mentir. Vous le remarquez tout de suite. C'est vraiment l'énergie qui, pour moi, ressort là. Et en d'autres decks, vous avez... Ah bah tiens donc, étonnant. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est aussi une des cartes qui est sortie dans les tirages d'avant. Alors, est-ce que c'est groupe 1 ou est-ce que c'est groupe 2? Eh ben c'est groupe 2. C'est ressorti dans groupe 2 aussi. Et pourtant, je mélange les cartes. Hein. Pourtant, je mélange les cartes. Le diable, qui est connu dans le tarot pour être la carte de la manipulation. On l'invente pas, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'identification du manipulateur. Parce que peut-être que vous-même, groupe 3, avez vécu une relation d'emprise, une relation toxique, une relation très très nocive, et c'est là que votre don s'est développé. Votre don d'identification s'est développé suite à une relation amoureuse toxique. On va aller tirer des oracles pour creuser un petit peu davantage comment se manifeste ou comment optimiser votre capacité à remarquer les choses. Allez, on mélange. Là, j'aimerais creuser la question de savoir est-ce que votre capacité à remarquer les choses se manifeste pour vous-même ou est-ce que vous avez réussi à passer à l'étape d'après qui est de prévenir les autres autour de vous. Parce que vous vous l'appliquez à vous-même. Mais êtes-vous
là, actuellement, en mesure de pouvoir aider les autres à le remarquer. Parce que c'est un don qu'il faut absolument partager autour de vous, un groupe 3. Elle a voulu se montrer, mais elle n'est pas sortie. C'était celle-ci. Printemps, qui était aussi sortie tout à l'heure. Et je vous le redis, je vous assure que pourtant je mélange les cartes. Le printemps, notion de douceur. Ouais, partagez de la douceur, partagez de l'amour autour de vous. Je pense que c'est vraiment important que vous puissiez aider autour de vous avec votre regard perçant. Alors, excusez-moi, je récupère la carte. Elle est partie. Ah, dis donc, elle est partie loin en plus. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un petit clin d'œil, on va dire, mais pour le coup, la carte, elle est vraiment partie loin. Je pense que vous voyez loin. Vous voyez loin, loin dans le jeu des personnes qui tentent de vous retourner le cerveau. Parce qu'en fait, vous creusez. Vous avez un regard qui creuse. Et quand on vous dit une version d'une histoire, en général, vous allez creuser, vous allez voir plus loin. Et en plus, c'est le point de départ. C'est exactement ça. En fait, pour connaître le fin mot d'une histoire, vous allez toujours aller creuser jusqu'à son origine. Lorsqu'une personne en face de vous, groupe 3, aura une tendance à se victimiser de manière un petit peu étrange, certes, c'est normal qu'on puisse être victime d'une situation, mais pour vous, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. C'est une victimisation qui est étonnante, par accord, dérangeante, malaisante. Vous avez un frisson dans votre dos qui vous dit « Non, non, toi, t'es pas une victime. Je vais aller creuser et je vais savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé, quel était le point de départ de l'histoire que tu es en train de me raconter. » Je vous vois vraiment une capacité de d'écrire correctement l'histoire qu'on vous raconte. Les accomplissements, la carrière et la destinée. Ah, est-ce que vous n'auriez pas utilisé cette faculté dans votre travail? Ah non, non. Vous ne l'avez pas encore fait, groupe 3. Et c'est quelque chose qu'on vous conseille. Ou peut-être que vous l'avez pensé. Mais en tout cas, c'est une faculté que vous devriez développer dans votre profession. Peut-être en tant que psychologue, peut-être en tant qu'assistant social, peut-être sur des métiers d'écoute. Moi, j'ai des métiers en rapport avec le social, là. Elle a voulu se montrer, elle n'est pas sortie. Potentiel, dépassement, un mal pour un bien. Ouais, en plus, c'est un sacré potentiel que vous avez en vous. Vraiment, c'est une sacrée capacité d'écoute et d'observation que vous avez. Vous devriez travailler dans la gendarmerie, mais vous savez, les postes, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, groupe 3, vous savez, ces gens qui interrogent les criminels, qui essaient un petit peu de démêler le vrai du faux. Dans les récits comme ça, qui est le coupable, qui est le témoin, etc. Je vous verrais vraiment être capable de détecter tout de suite le mensonge. Mauvaise fondation, origine floue et famille déséquilibrée. Ah, possiblement que vous êtes des personnes groupe 3 qui avaient vécu de la culpabilisation à outrance. Vous êtes des personnes très sensibles en tout cas. Je sens des personnes très sensibles, très facilement touchées par les événements, mais qui ont un cœur exceptionnel. Qui a été malheureusement souvent bafoué. Ce qui fait que du coup, vous êtes méfiant. Je pense, groupe 3, que vous êtes des personnes méfiantes. Vous avez appris à vous méfier. Vous êtes prudente. Deuxième carte, le manque. Ouais, vous avez manqué d'écoute, vous avez manqué de respect. Donc du coup, vous vous méfiez, vous vous êtes créé une barrière. Une vitrine, finalement. Mais pour éviter de rentrer dans le jeu des mauvaises personnes. C'est un bon tempérament, c'est bien. C'est très bien. Et vous avez raison de vous protéger. Après, pas à outrance non plus. Je pense que c'est intéressant d'arriver à nuancer finalement. Mais après, voilà, je ne me permettrai pas de vous dire quoi faire. Vous gérez. Vous savez ce que vous avez à faire. Ouais, mais c'est ça, vous vous protégez pour éviter la ruine. Votre capacité d'observation se déclenche pour anticiper les manipulateurs et les menteurs, pour vous éviter, qui vous amènent vers la ruine. Bon,
Bah écoutez, on va aller tirer quelques cartes de conseil parce que je pense que ce sont quand même des énergies qui vous pèsent sur le moral et voir un petit peu quelle orientation vous pouvez donner à cette faculté-là. Des petits conseils pour nos chers amis du groupe 3 et on sera bon. Moi, je sens vraiment une grande potentialité pour vous qui avez choisi ce groupe, mais que vous n'avez pas encore exploité à son plein potentiel. Parce que peut-être de peur de mal l'exploiter ou de mal l'utiliser. Carte 21, Baraka, pouvoir, puissance, force et expansion. C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous avez cette grande force en vous, mais c'est comme si vous aviez peur de votre propre lumière. La carte 21 a donc le message suivant pour vous. Votre source d'énergie se trouve dans la nature, et c'est ce que le terme Baraka signifie. La nature vous aime, mais vous, êtes-vous en connexion avec le cœur vibrant de notre planète? À chaque fois qu'il se produit quelque chose de bien à votre attention, donnez quelque chose en retour. À chaque fois que votre vie s'enrichit, faites de votre mieux pour enrichir également la vie de quelqu'un d'autre. Au bout du compte, c'est là que votre pouvoir magique réside. C'est un beau message. La gratitude, toujours, la bienveillance, même si je sais que c'est difficile quand on a vécu des choses lourdes et difficiles, de continuer à faire preuve de gratitude, mais faites preuve de gratitude, mais envers vous-même, groupe 3. Remerciez-vous d'avoir tenu tête, remerciez-vous d'avoir été des battants, des battantes, et remerciez-vous d'avoir fait preuve de force face à cette situation qui, je suis sûr, la première vous viendra en tête en entendant le tirage. C'est un don important que vous avez développé et que vous devriez davantage mettre en pratique autour de vous pour aider les gens autour de vous. On va tirer une carte complémentaire. Il y a trop de cartes, mais ce qui est rigolo, c'est que la carte de la muse de l'océan est aussi sortie tout à l'heure. Vraiment, je vous le dis, je les mélange. Donc, comme quoi, je pense que les énergies des trois groupes, finalement, c'est similaire. Bon, bah écoutez, la carte aussi est sortie tout à l'heure. Carte 11. Maître nombre de l'identité. Ça fait partie de vous, n'en ayez pas peur. Oiseau chanteur, briseur de sorts, son guérisseur et libération. Si vous avez des traumas à extérioriser, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance qui puisse vous aider à libérer cette charge émotionnelle que vous gardez en vous. L'apparition de l'oiseau chanteur sur le pas de votre porte est une invitation à marquer une pause. Il vous est demandé de regarder en vous et de puiser dans votre âme. Relâchez tout ce qui est lourd, autorisez-vous à vous pardonner et à pardonner à autrui. Groupe 3 à la gratitude envers vous, vraiment. Confiez votre tracas à la lumière naissante de l'aube et laissez le vent emporter votre souffrance au-dessus de l'océan vers la lumière qui pointe à l'horizon. Il est temps de sortir de chez vous, de renouer avec vos amis ou de rencontrer de nouveaux visages. J'allais dire rivages. Vous avez un nouveau chapitre à écrire. Et ben, je trouve que c'est une très jolie carte pour conclure sur ce tirage, pour vous dire que votre don est très fort et très important. Attention à ce qu'il ne se retourne pas contre vous, de peur de peut-être des fois vouloir observer des choses, je ne vais pas dire qui n'existent pas, mais qui pourraient peut-être des fois vous enfermer dans des schémas ou des croyances limitantes. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas exploité ce plein potentiel au maximum. C'est que vous devez apprendre à canaliser votre capacité à remarquer, à distinguer les choses. En fait, voilà, groupe 3, je pense que vous êtes dans la phase de distinction, mais pas de discernement. Faites bien attention à la nuance. Vous pouvez distinguer, mais pas discerner. Parce que il y a des choses lourdes sur votre cœur qui pèsent, qui font que vous avez peut-être un petit peu du mal à prendre du recul. Mais en tout cas, vous êtes sur une excellente voie. Et on va dire que le gros est derrière vous. Maintenant, apportez-vous de la douceur à vous-même parce que vous le méritez. Groupe 3, on va conclure du coup sur cette carte-ci. Animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin et réconfort. Bon, je pense que si les mêmes cartes sortent à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous dire que finalement, on est tous connectés ensemble.
qu'on est tous dans le même bateau, que certes, des fois, certaines personnalités peuvent ne pas matcher, mais que, en tout cas, il y a des énergies communes qui nous lient tous et toutes, et que ce serait dommage de vous couper des personnes qui peuvent être vos alliés et vous apporter le respect que vous méritez amplement. Sur ces mots, on va arrêter le tirage ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire si le message vous a parlé. Comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de partager ma vidéo, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Salut!